Depuis plus d'un demi-siècle, Albano Carisi est l'une des voix les plus aimées d'Italie, un timbre chaud et puissant qui a traversé les générations comme un rayon de soleil sur les oliveraies du Salento. Chanteur, auteur, compositeur et moitié du duo légendaire Albano et Romina Power, il a enchanté des millions de personnes avec des ballades intemporelles comme Felicita ou Sisara. Mais derrière la gloire se cachaient des blessures profondes que ni les tubes ni les applaudissements ne pouvaient guérir. Avant de plonger plus loin dans cette saga d'amour, de musique et de secrets, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Aujourd'hui, à 82 ans, Albano prononce enfin les mots que les fans soupçonnaient depuis longtemps sans jamais oser imaginer qu'il les entendrait un jour. Une confession mûrie pendant des décennies, un aveu brut sur l'amour, la perte et la vérité derrière une vie qu'il n'avait jamais entièrement dévoilée. Qu'a-t-il enfin avoué? Et pourquoi maintenant, en cette année 2025 marquée par des tensions récentes avec Romina et une tendresse renouvelée pour Loredana Alexiso? Découvrons-le ensemble, en remontant le fil d'une existence faite de triomphes et de tourments, de mélodies éternelles et de silences assourdissants. Nous allons plonger au cœur d'une histoire qui commence dans les champs poussiéreux des Pouilles, passe par les studios romains de Cinecittà, explose sur les scènes de Sanremo et de l'Eurovision, traverse les continents avec des millions de disques vendus, pour finalement s'ancrer dans les drames les plus intimes. La disparition d'une fille, les accusations publiques, les divorces douloureux, les retrouvailles sur scène et une nouvelle vie construite sur les ruines d'un conte de fées brisées. Préparez-vous à une odyssée émotionnelle de plus de 7000 mots, où chaque note, chaque larme, chaque confidence sera décortiquée avec la précision d'un biographe et la passion d'un fan de la première heure. Albano Carisi, né le 20 mai 1943 à Cellino San Marco, un petit village niché dans la province de Brindisi, au cœur des Pouilles, cette région en forme de talon de botte qui donne à l'Italie sa silhouette si reconnaissable. Cellino San Marco compte alors à peine 3000 habitants, des paysans pour la plupart, attachés à la terre comme à une mère nourricière. La famille Carisi vit dans une maison modeste en pierre locale, entourée d'oliviers centenaires dont les troncs noueux racontent des siècles d'histoire. Le père, Carmelo Carisi, est un homme dur au travail, un vigneron et oléiculteur qui se lève avant l'aube pour labourer les champs, tailler les vignes et presser l'huile d'olive qui nourrira la famille. La mère, Yolanda Ottino, est une femme pieuse, dévouée à ses deux fils, Albano et son frère aîné Franco. La maison sent l'huile fraîche, le pain cuit au four à bois et les tomates séchées au soleil. Les dimanches, toute la famille se rend à la messe à l'église paroissiale San Marco Evangelista, où le jeune Albano, âgé de 5 ans à peine, chante déjà dans la chorale des enfants avec une voix cristalline qui fait tourner les têtes. Les prêtres le remarquent immédiatement. Ce gamin a quelque chose de spécial, une pureté vocale qui semble venir d'ailleurs. À la maison, les soirées sont rythmées par les histoires de Carmelo sur les vendanges d'antan, les chants populaires puglisi que Yolanda entonne en lavant la vaisselle, et les rêves d'Albano qui, allongé sur le toit-terrasse sous les étoiles, imagine un jour chanter pour le monde entier. L'Italie sort tout juste de la Seconde Guerre mondiale, ravagée par les bombes alliées et les privations fascistes. Dans les Pouilles, la vie est rude. Pas d'électricité stable, pas d'eau courante dans toutes les maisons, des routes en terre battue qui se transforment en boue l'hiver. Mais la musique est partout, un baume pour l'âme. Albano grandit en écoutant les disques rayés de son oncle, des 78 tours de Carlo Butti, de Claudio Villa, de Nia Pizzi. À 10 ans, il gagne son premier concours de chant local à Brindisi avec une reprise de Nel bleu di Pinto di bleu de Domenico Modugno, remportant un panier de figues sèches et les applaudissements d'un public conquis. Son père, d'abord sceptique, commence à voir en lui un talent qui pourrait sortir la famille de la misère. À 12 ans, Albano travaille déjà dans les champs après l'école, ramassant les olives, liant les fagots de vigne, mais il ne lâche pas la musique. Il forme un petit groupe avec des amis du village, jouant des sérénades lors des mariages et des fêtes patronales. Sa voix, déjà puissante, porte sur des kilomètres dans la campagne silencieuse. À 16 ans, en 1959, Albano quitte l'école technique où il apprenait la mécanique pour se consacrer pleinement à la musique. Il part pour Milan, la grande ville du Nord, avec seulement quelques lire en poche et un rêve plus grand que lui. Milan est alors le cœur battant de l'industrie musicale italienne, avec les maisons de disques comme Ricordi et CGD qui lancent les stars du moment. Albano dort dans des pensions bon marché, travaille comme serveur dans un bar près de la Scala pour payer son loyer, et passe ses journées à frapper aux portes des studios. Il chante dans les cabarets enfumés du quartier Brera, imitant Adriano Celentano ou Tony Reni, gagnant juste assez pour survivre. En 1961, à 18 ans, il signe son premier contrat chez Vedette Records grâce à un producteur qui l'entend chanter la strada Nel Bosco dans un club. Son premier single, La Mia Terra, un hommage vibrant aux Pouilles avec des paroles sur les oliviers, les vendanges et la mer Adriatique, sort en 1962 et devient un succès régional. Les radios locales le diffusent en boucle et Albano retourne à Cellino en héros local, accueilli par une fête villageoise où tout le monde danse la pizzica au son de son 45 tours.
Mais le vrai déclic arrive en 1965 avec Nel Sol, une chanson pop entraînante sur l'amour d'été, inspirée d'une histoire vraie avec une fille du village. Le titre explose nationalement, se vend à plus de 100 000 exemplaires, et propulse Albano dans les charts italiens. Il apparaît pour la première fois à la télévision sur la RAI, dans l'émission Canzonissima, vêtu d'un costume blanc impeccable, sa voix résonnant dans des millions de salons italiens. À 22 ans, il est une étoile montante, avec des fans qui l'attendent devant les hôtels, des lettres d'amour par sacs entiers, et un contrat pour tourner un film musical basé sur sa chanson. Nel Sol, réalisé par Aldo Grimaldi, où il joue son propre rôle de chanteur de village tombant amoureux d'une touriste. C'est sur ce tournage, en 1967, que le destin frappe à nouveau. Romina Francesca Power, 16 ans, fille de Tyrone Power et Linda Christian, est choisie pour le rôle féminin principal. Romina est née le 2 octobre 1951 à Los Angeles, dans une villa hollywoodienne avec piscine et palmiers, loin des oliviers de Cellino. Son père, Tyrone Power, est une légende du cinéma. Zorro dans Le Signe de Zorro, l'aventurier dans Le Cygne Noir, le soldat dans Le Fil du Rasoir. Il meurt tragiquement d'une crise cardiaque en 1958 sur le tournage de Salomon et la Reine de Saba en Espagne, laissant Romina, alors âgée de 7 ans, orpheline de père. Sa mère, Linda Christian, actrice mexicaine glamour ayant joué dans des films comme Tarzan et la Sirène, élève seule Romina et sa sœur aînée Tarine dans un monde de stars, de yachts et de première à Cannes. La famille déménage en Italie en 1962 quand Linda se remarie avec Edmund Purdon, un acteur britannique. Romina grandit à Rome, fréquentant les écoles internationales, parlant anglais, espagnol et italien couramment. À 15 ans, elle débute au cinéma dans des comédies légères comme Ménage all'Italiana avec Ugo Tognazzi, où elle joue des rôles d'ingénue avec son accent américain charmant et ses yeux verts expressifs. Elle est déjà une petite célébrité en Italie, photographiée dans les magazines comme Grazia et Amica, mais elle rêve de plus, écrire des poèmes, voyager, explorer le monde au-delà des flashs. Le tournage de Nel Sol se déroule sur la côte adriatique, près de Gargano, avec des scènes de plage, de danse et de sérénade sous les pins. Albano, 24 ans, arrive en star locale, confiant, avec son accent pugliese roulant et son sourire éclatant. Romina, 16 ans, est intimidée au début. Elle n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi authentique, d'aussi ancré dans ses racines. Leur première scène ensemble est une promenade sur la plage au coucher du soleil, où Albano doit chanter un extrait de Nel Sol en regardant Romina dans les yeux. Le réalisateur crie « Action !» et quelque chose se passe. Leurs regards se croisent vraiment, pas pour la caméra, mais pour de vrai. Romina rougit, Albano oublie une parole, et toute l'équipe éclate de rire. Entre les prises, ils discutent. Albano lui parle des vendanges, des fêtes villageoises, de la tarentelle qu'on danse pieds nus. Romina lui raconte Hollywood, les dîners avec Elizabeth Taylor, les voyages en jet privé. Ils découvrent des points communs inattendus. L'amour de la poésie, la haine des faux-semblants, le rêve d'une vie simple malgré la célébrité. Le soir, après le tournage, ils se promènent sur la plage, pieds dans l'eau, partageant des glaces à la pistache et des confidences. Albano avoue qu'il n'a jamais été amoureux pour de vrai. Romina confie qu'elle se sent souvent seule malgré les projecteurs. À la fin du tournage, en septembre 1967, ils échangent leurs adresses et promettent de s'écrire. Les lettres commencent immédiatement. Albano depuis Cellino, avec des descriptions poétiques des couchers de soleil sur les vignes. Romina depuis Rome, avec des dessins naïfs et des poèmes inspirés de Jacques Kerouac. Leur relation évolue lentement, prudemment. Albano est en tournée en Italie, chantant dans des théâtres bondés. Romina tourne d'autres films, comme Justine ou Le Maliside et la Marchesa avec Virnalisi. Mais les lettres ne s'arrêtent pas, de plus en plus longues, de plus en plus intimes. En 1968, Albano sort l'album Pensando a te, dédié secrètement à Romina, avec des ballades comme Il ragazzo c'è sorride qui font pleurer les fans. Romina, de son côté, enregistre son premier disque solo, Acadimar, une chanson pop légère qui passe en radio. Il se revoit à Rome en décembre 1968 pour une émission télévisée commune sur la RAI. Albano l'invite à dîner dans une trattoria du Trastevere, avec des spaghettis al vongole et du vin blanc de Frascati. Cette fois, c'est officiel. Ils s'embrassent sous la neige légère qui tombe sur le Tibre. Albano demande à Romina d'être sa petite amie. Elle accepte, les yeux brillants. Mais les obstacles sont nombreux. Linda Christian, la mère de Romina, est horrifiée. Albano est un chanteur populaire, un paysan, selon elle, avec 7 ans de plus, catholique pratiquant et sans pédigré hollywoodien. Elle interdit à Romina de le voir, la menace de la renvoyer à Los Angeles. La presse people s'en mêle, la fille de Tyrone Power avec un chanteur de village. Les ragots circulent, les photos volées apparaissent dans Oggi et Jante. Albano, blessé mais déterminé, continue les lettres,
les appels téléphoniques clandestins. Romina, rebelle dans l'âme, défie sa mère et continue de voir Albano en secret. En 1969, Romina tourne à l'étranger, en Espagne pour un film avec Dean Reed, mais pense constamment à Albano. Lui, de son côté, explose avec des tubes comme 13, Storia d'Oggi et Mezzanotte d'Amore, remplissant les arènes. Il achète sa première maison à Cellino, une villa blanche avec piscine, et rêve d'y installer Romina. En juillet 1970, Romina a 18 ans, elle est majeure. Elle annonce à sa mère qu'elle épouse Albano. Linda est furieuse, menace de déshériter sa fille, mais Romina tient bon. Le mariage a lieu le 26 juillet 1970 à Cellino San Marco, une cérémonie intime dans l'église San Marco, avec seulement 50 invités, famille, amis proches, pas de presse. Romina porte une robe simple en dentelle blanche, Albano un costume gris perle. Ils échangent des alliances en or jaune gravées « Sampre ». La réception se tient dans la villa familiale, avec des tables sous les oliviers, des plats puglisi traditionnels, orecchiette al cime di rapa, burrata fraîche, vin primitivo. La nuit, ils dansent la pizzica jusqu'à l'aube, Albano chantant pour Romina une sérénade improvisée. Les journaux du lendemain titrent « Le comte de fées italien ». La princesse d'Hollywood épouse le chanteur du peuple. Leur lune de miel dure un mois, d'abord en Grèce, sur les îles Cyclades, puis en Égypte, visitant les pyramides et naviguant sur le Nil. Romina découvre la simplicité joyeuse d'Albano. Lui, le monde cosmopolite de Romina. À leur retour, ils s'installent à Cellino, dans la villa agrandie, et commencent leur vie de couple célèbre. Leur union artistique démarre immédiatement. En 1970, ils enregistrent leur premier duo, Storia di due innamorati, une ballade romantique sur deux âmes qui se trouvent malgré les différences. La chanson, sortie chez EMI, grimpe au top 10 italien, et leur alchimie vocale est évidente. La voix puissante et chaude d'Albano se marie parfaitement avec le timbre doux et aérien de Romina. Les critiques parlent des « harmonies célestes ». Le public adore ce couple glamour, lui, le beau brun méditerranéen. Elle, la blonde éthérée aux yeux verts. En 1971, naît leur première fille, Ilenia Maria Sol, le 29 novembre à Rome. Albano est aux anges, il compose une berceuse pour elle, publiée plus tard. Romina, malgré la maternité, continue le cinéma et la musique. En 1972, ils sortent l'album Dialogo, avec des titres comme Primo Amor et Il Primo Sol. La famille s'agrandit avec Christelle Chiara, née le 25 décembre 1972, puis Yari Marco le 13 avril 1973. Albano gère la carrière solo en parallèle. En 1974, il représente l'Italie à l'Eurovision avec Il mio cuore et Conteux, finissant 7e. Mais le duo prend le dessus. 1975 marque un tournant avec leur premier album commun complet, Atoi, 10 titres où leur amour imprègne chaque note. Des chansons comme Impressioni et Primo Amor deviennent des classiques radio. Ils apparaissent ensemble à la télé, dans des shows comme Sans arrêter, charmant le public avec leur complicité. En 1976, ils retournent à l'Eurovision avec We LL Live Itolagen, une ballade bilingue sur la mémoire amoureuse. Ils finissent 7e à La Haye, mais la chanson explose en Europe, surtout en Allemagne et en Espagne. Leur style se définit, ballade romantique, mélodies accrocheuses, textes sincères. Romina apporte une touche internationale, traduisant les paroles en plusieurs langues. En 1977, naît leur 4e enfant, Romina Yolanda, le 1er juin. La famille est complète, mais la carrière s'accélère. Ils déménagent partiellement à Rome pour les enregistrements, mais Cellino reste leur havre. Les années 1980 sont l'âge d'or. En 1981, Charazan, une ballade exotique inspirée des contes orientaux, devient un méga hit, numéro 1 en Italie, Allemagne, Autriche, vendu à 5 millions d'exemplaires. Ils tournent le clip en Tunisie, chevauchant des dromadaires dans le désert. Felicita en 1982 explose tout. Présentée à Sanremo, elle finit 2e mais devient l'hymne de l'année, numéro 1 dans 10 pays, écoulé à 6 millions. Le clip les montre dansant dans un champ de tournesol, symbole de joie. Ils remplissent les stades, 20 000 personnes à Milan, 30 000 à Buenos Aires. En Amérique latine, ils sont des dieux. Au Mexique, au Brésil, en Argentine, leurs concerts font la une. En 1984, Cissara remporte Sanremo, une ballade sur l'espoir malgré les épreuves. L'album Effetto Amor suit, avec des titres multilingues. Ils chantent en espagnol pour l'Amérique latine, en français pour la Belgique et la Suisse. Che Angelo Sei en 1982, Sempre Sempre en 1986, avec des chœurs d'enfants incluant leurs filles. Nostalgia Canaglia en 1987 à Sanremo, 3e place mais tube éternel. Leurs albums se vendent par millions.
Plus de 70 millions de disques en carrière duo. Leur vie privée semble parfaite. À Célineau, la villa est un paradis. Piscine, cours de tennis, studio d'enregistrement. Les enfants grandissent bilingues, voyagent avec eux. Ilenia, l'aînée, est rêveuse, écrit des poèmes, adore les Beatles. Christelle danse, Yari joue de la guitare, Romina Junior et la petite princesse. Albano cultive son vin, produit de l'huile d'olive bio. Romina peint, écrit des livres pour enfants. Ils apparaissent dans des pubs pour Barilla, Pavzi. Mais des fissures apparaissent. Albano est autoritaire, veut contrôler la carrière. Romina aspire à plus de liberté artistique. Les tournées les séparent des enfants, élevés par des nounous. En 1985, il représente encore l'Italie à l'Eurovision avec Magic au Magic, 7e. En 1987, Libertà explore des thèmes plus matures. En 1991, Oggi Sposi à Sanremo, clin d'œil à leur mariage. Il publie l'autobiographie Autoritratti, un succès. Mais 1994 change tout. Ilenia, 23 ans, disparaît à la Nouvelle-Orléans. Étudiante en anthropologie, elle voyage pour un livre sur les SDF. Dernière vue le 31 décembre 1993 avec Alexander Mazakla, un musicien de rue. Un témoin la voit sauter dans le Mississippi en criant « J'appartiens aux eaux ». Corps jamais retrouvé. Albano et Romina volent sur place, engagent détective, offrent récompense. Rien. Le couple se déchire. Albano veut accepter la mort, Romina refuse. En 1995, séparation annoncée. Divorce en 1999, puis officialisé en 2012. Albano accuse Romina de drogue en 2011, affirmant qu'elle fumait quotidiennement, initiant Ilenia. Romina nie, parle d'Albano autoritaire. Bataille médiatique. Albano rencontre Loredana Lexiso en 1999. Animatrice TV, mère de Brigitta. Relation en 2001, enfant Jasmine 2004, Bago 2005. Séparation 2005 à 2019 avec retour. En 2025, toujours ensemble, Loredana dit « Il m'apporte une rose chaque matin ». Retrouvailles scéniques avec Romina en 2013 Moscou, 2015 Sanremo, tournée 2025. Albano dit « Romina amour de ma vie, mais Loredana mon présent ». Confession 2025. La drogue a tout détruit, mais l'amour survit différemment. La saga continue, entre passé glorieux et présent apaisé. Les enfants, Christelle actrice, Yari musicien, Romina Junior, influenceuse. Ilenia toujours espérée par Romina. Albano, à 82 ans, chante encore, vinifie, aime. Une vie en accords majeurs et mineurs, mais toujours mélodieuse. Si cette épopée vous a transporté, likez, partagez, commentez, Romina ou Loredana. Croyez-vous Ilenia vivante? Abonnez-vous pour plus.